Bonjour les amis, je donne sur YouTube un peu de lumière à ceux qui savent réfléchir. Je donne le deuxième cours. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi ce changement, je dis uniquement les bonjour les amis intelligents. Regardez, j'ai réagi rapidement sur quelques remarques qui m'ont été données. Ne vous en faites pas, il y a un lien. Je vous donnerai le lien pour ces remarques. Il y a un lien pour le deuxième cours. Si je mets... Et puis d'autre part, j'ai fait une erreur. Parce que si je mets le bras du bon côté, ça sera plus naturel. Et puis bon, pour ceux qui n'ont pas eu l'honneur de voir le premier cours, je vais faire de même une petite annonce. Et comme promis, je ferai un résumé. Bonjour, je symbolise par une main. Sensations, émotions, les petites marionnettes. Sensations, émotions, 3 petits tours et puis s'en vont. J'ai globalement fait la distinction entre les émotions et les sensations. Pour beaucoup, ça semble évident. Mais ce n'est qu'une apparence. Et pour moi aussi, ce n'était qu'une apparence. C'était évident pour moi. Et pourtant, dans les premiers temps de ma maladie, j'étais très négatif. En fait, j'étais encore plus sombre que mes sensations. Je souffrais. Et en plus, c'est comme si je recevais une deuxième flèche. La flèche du pessimisme. J'étais de pire en pire. Heureusement, soudainement, j'avais pris une décision. Bon, j'avais lu que il fallait être positif pour être en bonne santé. Et donc, je me suis lancé le défi de répondre avant la porte de sortie de ma résidence. J'avais quelques mètres à faire pour aller à cette porte. J'ai répondu. Vous savez ce que j'ai répondu. J'ai décidé d'être positif, quel que soit l'événement qui arrive. Bon, c'est facile à dire, mais pour réaliser, c'est bien plus compliqué. Heureusement, la lecture de nombreux articles m'a énormément aidé. En fait, même si je recevais beaucoup de sensations négatives, je devais absolument créer des émotions positives. Je savais qu'il fallait que je sois positif pour être en bonne santé. Et on remarque maintenant, pendant la période du Covid-19, quand on est positif, on risque de devenir malade. Mais donc, pour résumer, croyez-moi, pour être en bonne santé, il faut être positif. Parlons des sensations en premier. Les sensations sont reçues par les 5 sens que vous connaissez. L'information n'est pas du tout filtrée. Si vous ne connaissez pas les 5 sens, demandez à votre enfant, il s'en fera plaisir de vous expliquer ou de vous rappeler. Et d'autre part, si vous voulez des informations sur la façon de stocker, la façon de recevoir l'information, les 5 sens, vous n'avez qu'à ouvrir un bouquin ou alors vous avez affaire à un spécialiste directement devant vous. Vous entendrez parler d'amygdale du cerveau, de gyrus préfrontal, de beaucoup de vocabulaire qui peut être intéressant à connaître. Mais pour notre cours d'aujourd'hui, il est important de savoir comment les émotions sont véhiculées dans le cerveau. Elles sont véhiculées par les hormones et les neurotransmetteurs. Ce sont les messagers. Les hormones pour un message lent, les neurotransmetteurs pour un message rapide. Je prends un peu de distance pour la suite pour comparer. Il est nécessaire de comparer votre corps à un orchestre de musique. Bon, j'en ai déjà parlé dans le livre. C'est important de l'acheter, de faire des bonnes actions ou des hasanats, je ne sais pas comment vous le dites. D'accord, ok. Le cerveau, je le vois comme un chef d'orchestre et les différents autres organes, je les vois comme des musiciens. Les informations, pour les hormones, les informations passent par des câbles
Ces câbles sont le système sanguin. Et pour les neurotransmetteurs, les câbles dans le corps s'appellent des nerfs. Dans cette vidéo, on va étudier les hormones et il faut écouter Hippocrate. Même s'il y a très longtemps que Hippocrate a créé les humeurs, ces humeurs sont utilisées maintenant énormément dans notre langage. On n'y fait pas attention, mais je vous donne quelques exemples. Pourquoi tu es de mauvaise humeur ce matin? Deuxième exemple, qu'est-ce qu'il est lymphatique ce mec-là? Troisième exemple, arrête de te faire de la bile. D'autre part, si les humeurs sont présentes dans notre langage, elles sont présentes aussi dans les observations cliniques. Chaque individu est plus ou moins dominé par ses humeurs. Connaître ses humeurs permet d'avoir une meilleure vie, du moins une bonne santé. Nous acquérons dans notre vie, durant notre vie, des caractéristiques qui définissent un certain profil. Mais l'environnement, souvent négatif, peut nous orienter vers un autre profil plus négatif. Certes, Hippocrate a trouvé 4 profils d'humeur. On parle beaucoup d'humeur, mais avant d'aller plus loin, les humeurs, c'est quoi? Les humeurs, globalement, les fameuses humeurs sont tout à fait des liquides. Ce sont des liquides dans notre corps. Globalement, on peut trouver le sang et la lymphe. La lymphe peut se trouver dans des canaux ou entre les cellules. Et globalement, on peut voir la lymphe. Pour savoir ce que c'est que la lymphe, c'est le liquide, par exemple, quand vous êtes fait piquer par un moustique ou que vous avez une légère blessure, il y a une ampoule sous votre peau qui est remplie de liquide translucide. Donc je reviens à Hippocrate. Il a défini 4 profils d'humeur et la naturopathie qui permet d'améliorer sa santé, elle se base sur les tempéraments et les humeurs trouvées chez le patient. Et donc, elle peut changer le profil en quelque chose de positif. Les émotions guident nos tempéraments, nos tempéraments guident nos comportements changent nos profils. Nos profils changés peuvent changer notre santé. De nombreux scientifiques qui se concentrent sur la neuropathie ont dressé des typologies, des cartes de nos différents comportements. Et certes, tout le monde a un tempérament particulier. Ceci est guidé par la génétique et l'éducation primaire de nos parents. Mais il faut savoir que l'épigénétique peut changer complètement un tempérament. Il ne faut pas oublier que nous sommes comme un gros sac de produits chimiques, je l'ai déjà dit, donc nos comportements sont guidés par nos produits chimiques que l'on ingère ou que l'on produit soi-même. On produit aussi des messagers hormonaux et nerveux. Ce sont nos glandes qui fabriquent ces messagers. Ces glandes, il faut les regarder. Il y a aussi une typologie glandulaire. Ces glandes produisent nos hormones. Les hormones sont dans le sang. Et donc, les fameuses typologies hippocratiques basées sur les humeurs sont très importantes. L'établissement de notre profil humoral et glandulaire permet de définir différentes typologies. Ce profil se dessinera un petit peu comme une carte routière. À l'instar de Via Michelin,
on va savoir combien de temps peut prendre le trajet, quels sont les avantages et les difficultés, quelles sont les dépenses. Connaissant les lacunes et nos qualités, on pourra changer beaucoup de choses. Bien, dans cette vidéo, je vous ai brossé le tableau général. Vous savez comment sont véhiculées les émotions. Je me suis concentré sur les hormones pour cette vidéo. Vous savez maintenant l'existence des humeurs qui peuvent être étudiées et surtout leurs profils qui peuvent être changés pour être mieux. Dans peu de temps, je vous présenterai une formation pour améliorer votre vie, votre santé, à l'appui de la naturopathie, à l'aide de la méditation et à l'aide du yoga du rire. On va tout changer. Les conseils que je vous donnerai ne sont pas du tout théoriques. Ils sont basés sur mes expériences personnelles. Et je me répète, je suis comme un cuisinier. Je prépare, je teste sur moi et je vous donne le cuisinier. À cette image, le cuisinier prépare pour vous de bons plats. La prochaine vidéo sera sur les fameux neurotransmetteurs que l'on peut trouver dans les fentes synaptiques. Oh, je vais prendre de l'avance, j'ai beaucoup de vocabulaire que vous ne connaissez peut-être pas. Je vous les présenterai. Y a-t-il un petit mot à dire? Bien sûr, je n'apprends rien au système médical sur les transmissions neuronales et hormonales, mais je veux seulement les sensibiliser à l'importance des médecines naturelles et de la psychologie. Je vous remercie beaucoup, Baraklaufik, et si vous avez un message, déjà donnez-moi votre numéro de téléphone, envoyez-le-moi sur SMS ou WhatsApp au 07 53 88 41 90. Je vous remercie beaucoup et puis donc à bientôt, soit pour le 3e cours et puis soit tout de suite, vous m'envoyez votre numéro de téléphone. Je vous remercie. Il vous reste à m'envoyer un mail pour que je vous présente bien sûr cette formation.